L'invité culturel. Et pour l'invité culturel, nous avons avec nous Sana Rouati. Elle va bien sûr nous parler de, de cette nouveauté qui coïncide avec le coronavirus. Bonsoir Sana Rouati. Oui, bonsoir. Comment Ça va? allez-vous? Très bien, merci C'est un beaucoup. plaisir de vous avoir parmi nous sur les ondes de Chant Inter et merci de répondre à Merci l'invitation de beaucoup. Chant Inter. Je rappelle que vous êtes professeur de langue sur les littératures maghrébines et également membre du Conseil international d'études francophones. Oui. Alors, pour ce soir, vous êtes là pour nous parler de cet ouvrage collectif, La vie à l'ère du coronavirus Covid-19. Alors, comment est née cette aventure? Oui, alors c'est un ouvrage qui a été pensé par deux professeurs au Oui. début du confinement. Mhm. Il s'agit des professeurs Monsieur Jamal Kalkouri, qui est le vice-doyen de la faculté des lettres de Rabat, Oui. de Kenitra, pardon, Oui. excusez-moi, Mhm. et Monsieur Ahmed Farhan, qui est Oui. philosophe, donc au département de philosophie. Mhm. Et voilà, ils étaient en train de parler de qu'est-ce qu'on va faire durant ce temps de confinement. Oui. Et ils se sont dit, il faut peut-être qu'on pense à une activité qui sera en faveur de ce qui nous arrive, c'est-à-dire le coronavirus. Penser ce concept de tous les points de vue, point de vue scientifique, le point de vue philosophique et éthique, le point de vue donc de l'hygiène, de géographique, etc. Et donc c'est comme ça qu'ils ont pensé à un argumentaire, ils ont lancé l'idée de manière ludique au départ. Oui. Et puis par la suite, le projet a commencé à prendre forme et à vraiment devenir quelque chose de grandiose parce qu'il y a eu énormément de chercheurs qui ont montré un intérêt pour cette question. Oui. Et donc, je vous ai envoyé le document PDF. Absolument. Vous avez vu Oui, la le richesse comité de de... la matière. Absolument. Voilà. Oui, le comité de Donc, il y lecture. Il y a a... un sommaire Donc, où vous avez parlé de tout dans cet ouvrage. oui, donc ils ont fait, c'est-à-dire que je vais dire, c'est la première fois au niveau de l'université marocaine Mhm. qu'il y a un projet fédérateur comme celui-ci. Parce que généralement, les gens travaillent chacun selon sa discipline, sa Mhm. spécialité, et généralement on ne sort pas des murs de la faculté. Mhm. C'est-à-dire que la faculté des lettres travaille sur les questions des sciences humaines qui l'intéressent, la faculté des sciences travaille sur les questions qui les intéressent, l'économie, l'ENSA, le NCG, etc. Chacun travaille sur les questions de sa spécialité. C'est donc, on a eu un problème qui nous concerne tous, c'est ce virus donc qui est quelque chose d'insaisissable, de petit, D'inconnu, qui nous a inquiétés, d'inconnu, qui a d'inédit. déstabilisé un petit peu l'être humain. Et Ah donc, oui. on s'est tous réunis pour comprendre le fonctionnement de ce petit être Mhm. qui a déstabilisé le monde Mhm. dans sa grandeur. Et puis chacun sa spécialité, parce que c'est vrai, vous nous avez envoyé le PDF et il y a pas mal de volets qui ont été traités dans cet ouvrage collectif, l'urgence de l'éthique en période de pandémie, l'économie face à Mm. l'épreuve du Covid-19. Je pense que vous répondez à pas mal de questions qui se posent les lecteurs, le citoyen marocain en général. Oui, oui. Donc moi, malheureusement, je devais participer à cet ouvrage par un article, mais Oui. je ne l'ai pas fait pour des raisons technologiques parce que mon ordinateur a rendu là, mais mon article est resté coincé là-dedans. Mhm. Donc mon ordinateur s'est confiné également. Et après, donc j'ai participé à la lecture de cet ouvrage, à la correction, à l'évaluation des articles. Donc j'ai travaillé autrement. Oui, Et donc, j'ai remarqué en lisant les quelques articles en économie, par exemple, absolument. sur la gouvernance Mhm. de la gestion de la crise, j'ai trouvé des choses très, très intéressantes. Et c'est la première fois où je lis des choses Mhm. qui ne relèvent pas soit de la littérature. Vous savez que je travaille beaucoup sur la littérature. Donc, j'ai trouvé un traitement de ce problème qui est très, très original et enrichissant. Et donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire les articles, qu'ils soient en arabe ou en français. La partie arabe aussi est très, très riche.
Elle comporte donc une partie historique qui est très importante et nous avons de grands spécialistes des épidémies à travers l'histoire. Donc, donc nous avons M. Roubeida, qui est quelqu'un qui a travaillé sur la peste noire, etc. Et puis nous avons d'autres qui ont travaillé sur l'aspect sociologique aussi, parce que nous avons même des gens qui ont fait des enquêtes sociologiques pour voir un petit peu comment les gens vivent sous le Covid-19. Et je crois qu'il y a même un collègue à nous qui a présenté un projet sur le Covid-19 au CNRST et il a été accepté parmi les gens qui ont participé. Donc le traitement de la question a été donc s'inscrivait dans une polyvalence vraiment intéressante et chaque article mérite vraiment qu'on s'arrête, qu'on s'y arrête et qu'on fasse une rencontre avec chacun parce que chacun traite la question soit d'un point de vue géographique, soit d'un point de vue de développement, soit sa spécialité aussi. Sa spécialité, oui, parce que c'est vrai, on découvre la pandémie à coronavirus et les paris de la sociologie, histoire des pandémies, des enseignements du passé. C'est vrai que vous avez tout traité dans cette... Et même... Ouais. Oui, et même, donc certains ont même interrogé des questions d'urgence, comme par exemple l'enseignement à distance, au temps du coronavirus, parce que c'est quelque chose qui était imposé et on était obligé de trouver des solutions. Et donc, on est passé sans préparation aucune d'un enseignement en présentiel à un enseignement à distance. Moi-même, par exemple, j'ai longtemps résisté à l'enseignement à distance. Et j'étais obligée donc de m'y mettre et j'ai passé toutes les premières semaines à apprendre à comment enseigner à distance, à comment utiliser ces nouvelles technologies, etc. Donc on a beaucoup appris avec le Covid-19. On a changé notre mode de vie, notre mode de faire les choses et puis notre mode aussi de voir le monde. On voit le monde autrement aujourd'hui. Alors, c'est une question qui me taraude l'esprit que je vais vous poser. Est-ce qu'il y aura un avant et un après coronavirus? Bien sûr. Qu'est-ce qui va changer, déjà, par exemple, en parlant d'enseignement? Au niveau de l'enseignement déjà, vous savez qu'il y a donc un programme très important qui est préparé par le ministère pour l'enseignement et pour la gestion par exemple, le nombre d'effectifs, etc., la non-possibilité parfois de déplacement pour certaines personnes qui n'ont pas les moyens. Donc, ils étaient en train de penser à un programme important d'enseignement à distance. Mais nous, on a fait un peu de résistance parce qu'on s'est dit, comment ça va se passer? Est-ce que tout le monde est équipé pour ça? Et donc, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été adressées à cette réforme. Mais le coronavirus est venu comme pour ce programme du ministre, il est venu à temps pour nous donner les moyens, nous dire, voilà, on est face à la crise, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, est-ce qu'on va attendre le passage et donc rester 6 mois sans travailler, ou alors on va gérer la crise? Et donc, l'enseignement à distance a été quand même la solution. Et nous, à Kinitra, par exemple, nous n'avons jamais cessé de travailler, c'est-à-dire que nous avons un emploi du temps. Aujourd'hui, par exemple, j'avais un cours avec le master, parce qu'on va passer les examens à distance et tout. Donc, on a accepté la chose. Et ça arrange quelques étudiants qui habitent loin, très loin, qui ne pouvaient pas se déplacer pendant ce confinement. Et donc là, par exemple, on a un étudiant qui vit en Mauritanie. Il est rentré chez lui parce qu'il ne pouvait pas rester. Et donc, on communique avec lui à distance aussi. Oui. Alors, est-ce qu'on va adhérer au digital par la suite? C'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup de temps. Ça vient, même, par exemple, pour être franche, pour vous dire la vérité, en parlant avec les collègues qui s'occupent de la gestion de l'enseignement à distance, j'ai dit, est-ce que vraiment ça marche? Parce que pour moi, par exemple, j'ai un effectif d'inscrits. Par exemple, j'ai une liste d'inscrits, mais je n'ai que, par exemple, pour la licence, je n'ai que 168 qui assistent régulièrement. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait pour le reste?
Il m'a dit, ça c'est le cas général. Parce que même en présentiel, ce sont généralement les gens qui assistent. Il y a toujours des absents. Donc, ils sont en train quand même de voir la possibilité de digitaliser un petit peu beaucoup de domaines, y compris le domaine de l'enseignement pour pas mal de secteurs. Et je crois que ça viendra de manière officielle dans la prochaine réforme, qui a été reportée entre nous, qui a été reportée pour... on allait commencer en 2020-2021, mais là, je crois que ça va être reporté pour 2021-2022. Bien. Alors, Sen Rouati, il y a eu une cérémonie de lancement du premier ouvrage collectif duquel on a parlé Oui. tout à l'heure. Alors, comment s'est déroulée cette cérémonie? Oui, alors d'abord, c'était notre première sortie. Ben, Mhm. à moi, par exemple, c'était ma première sortie Oui. officielle, mon premier bain de, je ne Mhm. dirais pas de foule, Mhm. parce qu'il n'y avait pas de foule. On a invité juste les participants et juste les gens qui allaient présenter. Et le ministre allait venir, mais il a été Mhm. empêché à la dernière minute parce que le ministre a beaucoup encouragé le Mhm. ministre de l'enseignement et supérieur, il a beaucoup encouragé ce travail. Et donc, malheureusement, il n'a pas pu se déplacer, mais nous, on a Mhm. donc fait cette présentation en arabe et en français. Et les gens étaient là, donc Mhm. avec les masques et puis il y avait une ambiance Mhm. festive parce que ce n'est pas un livre qui a été Mhm. programmé Mhm. ni par le ministère ni par Mhm. c'est pas un phénomène de mode seulement, mais c'est un Mhm. travail qui est venu comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Décaméron Mhm. au XIVe siècle. Mhm. Le Décaméron de Boccaccio, c'est Mhm. quoi? C'est un ouvrage Mhm. qui a maintenant 7 siècles. C'est le premier ouvrage de prose en Italie. Comment il est né? Ben, Mhm. il est né à partir d'une pandémie. C'était la peste noire à Florence. Oui. Et il y a 6 ou 7 personnes qui ont fui Florence Mhm. et qui se sont réfugiées à l'extérieur de Florence et ils se sont dit comment on va faire en attendant le passage de la peste. Et donc ils ont commencé à raconter des histoires. Mhm. Et c'est comme ça qu'ils ont raconté 100 récits qui font partie de la littérature mondiale. Mhm. Et donc c'est comme ça, c'est exactement la chose s'est passée de la même manière Mhm. avec ces deux professeurs qui sont amis et qui, en discutant, ils ont dit qu'allons-nous faire de ce Mhm. temps? Mhm. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Et Mhm. donc ils ont dit on va faire un travail de recherche sur cette chose Mhm. qui est tombée comme ça du ciel et qu'on ne comprend pas. On va Mhm. essayer de la comprendre. Donc vous voyez un peu, Mhm. c'est un livre qui est venu parce que donc il y avait un besoin Mhm. de remplir un temps inquiétant, Mhm. mais en même temps, en entrant dans cette recherche, cette inquiétude a disparu et elle a laissé donc la place à la recherche. Et c'était vraiment quelque chose de très intéressant qui nous a rempli notre temps. Et en plus de ça, c'est une référence pour les élèves, les étudiants, les chercheurs. Exactement, Mhm. exactement, ouais, Alors, comment peut-on exactement. profiter de ce livre? D'abord, ce livre-là, comme il a été un peu Mhm. encouragé par le ministère, etc., il a été mis en ligne. Mhm. Il y a une version PDF qui est accessible. Et donc, nous, on a partagé avec nous la version PDF. Mhm. Donc, le livre est là, non pas pour qu'on l'utilise à des fins commerciales, mais Mhm. il est là pour être étudié, pour qu'on comprenne, et l'université le met à la disposition des chercheurs. Mhm. Donc déjà, c'est un point fort parce qu'on ne cherche pas du tout à vendre ou à Mhm. faire un succès, à avoir du succès. On cherche juste à montrer Mhm. une approche du coronavirus par des chercheurs qui ont travaillé sur ça. Nous avons des épidémiologues, Oui. c'est-à-dire qu'il y a 2 épidémiologues qui ont participé à cet ouvrage et qui ont fait un travail Mhm. très très intéressant où ils ont tracé l'histoire de l'épidémiologie au Maroc et où ils ont parlé du coronavirus en particulier. Merci.
Hassana Rouati, merci de répondre à l'invitation de Chemin Inter. Merci de répondre aussi à notre invitation et de partager avec nous, de nous faire découvrir cet ouvrage collectif sous la direction de Jamal Al-Qarqouri et Ahmed Farhan, La vie à l'ère du coronavirus et Covid-19. Merci et puis à très bientôt sur Chemin Inter. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes présidente. Merci à vous aussi. Je rappelle que vous êtes présidente de la coordination des chercheurs sur les littératures maghrébines et comparées, également membre du Conseil international d'études francophones.